la première étape, il y a eu des interventions. Donc, on a parlé avec eux de masculinité toxique, de respect, de faire attention aux mots. Mais on n'a pas dit le mot intimidation dans nos avertissements parce que la ligne est mince et c'est pour ça qu'on avait un expert ce soir dans l'émission. Ouais. C'est pas manichéen, l'intimidation, hein, c'est pas noir ou blanc, c'est une ligne fine. Donc, je pense que ces trois candidats-là méritent qu'on les intimide pas sur les réseaux sociaux. Mais je comprends l'indignation puis je comprends notre erreur. Je pense que si on avait été mieux outillés sur la ligne entre intimidation et nous, on aurait pu mieux agir face aux candidats. Je préfère penser aux partenaires qui sont restés avec nous, qui se sont intégrés à la discussion et qui ont voulu, comme nous, être vecteurs de changement. J'ai bien dit qu'il y a une dizaine de jours, on a cherché un expert en prévention de l'intimidation et ça, c'était bien avant que le premier commanditaire se retire. Ouais. Il y a la compétition saine puis il y a la compétition malsaine. Voilà. Occupation Double a toujours des réactions mitigées. Peu importe nos épisodes, Occupation Double, c'est une émission qui fait réagir. Je pense que c'est vrai qu'on apprend collectivement de ça. En tout cas, ceux qui sont de bonne foi quand ils regardent l'émission, je pense que toute l'équipe est de bonne foi. On trouve quand même l'amour à Occupation Double. On a 7 couples OD, 2 bébés OD, les 2 gagnants des 2 dernières saisons, dont Steven et Inès, qui ont été le prix du public, issus de la diversité, sont encore ensemble, et Vincent et Noémie aussi. Donc, je pense que c'est un jeu où on trouve l'amour. Occupation Double, c'est une micro-société, puis comme la société, ça évolue. On va avoir dorénavant toujours une formation sur la prévention de l'intimidation. Et pourquoi on fait relâche cette semaine? C'est parce que l'équipe a besoin de dormir. Puis je remercie beaucoup de partenaires qui sont restés avec nous, qui font partie de la discussion, qui sont acteurs de changement avec cette émission-là, parce que cette équipe-là s'est donné corps et âme, a un animateur extraordinaire qui s'appelle Jay Dutemps, qui a tenu le navire. Et moi, je suis une fille des îles de la Madeleine. Quand ils ventent, je reste sur mon bateau. Hello guys, welcome back. J'espère que vous allez bien. Pour ceux que c'est la première fois, mon nom est Darlene. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire le recap de l'émission de dimanche qui était une émission pas comme d'habitude. Mais en même temps, je dois parler aussi du passage de Julie Snyder à Tout le monde en parle. Les deux se complètent assez bien. Julie remercie les commanditaires qui sont restés avec eux. J'ai l'impression que c'était un petit peu une flèche qu'elle envoyait à ceux qui ont sauté hors du bateau qui coule. Mais elle semble vraiment être reconnaissante du fait qu'ils ont encore des commanditaires qui sont restés avec eux, qui leur permettent de poursuivre l'aventure à la saison d'Occupation Double. On va faire tout de suite le recap. Dès le début de l'émission, on nous montre les multiples interventions de la production. La production à plusieurs reprises depuis le mois de septembre, effectivement. Comme Julie l'a mentionné, à Tout le monde en parle. Ils ont rencontré les gars à plusieurs reprises pour les sensibiliser sur leurs propos déplacés, aussi sur leur comportement l'un envers l'autre. Puis, de ce qu'on comprend, ça n'a pas porté fruit. On voit aussi qu'ils ont rencontré Philippe, Isaac, et puis ensuite, ils ont dû aller les voir et leur faire part de la décision de les mettre dehors de l'émission. On ne nous montre pas vraiment leur réponse, leur réaction. C'est dommage. On voulait voir comment ils réagiraient à ça. Je pense pas qu'ils ont très bien réagi à ça, ce qui est comprenable, c'est humain. Je pense que ça a été un choc pour eux. Après ça, ils ont rencontré Kiana et Florence tout d'abord pour pouvoir les mettre au courant de ce qui se passait, du fait qu'ils allaient mettre dehors leur partenaire dans l'aventure. Pour Kiana, la pauvre, ça a été difficile, je pense, d'avoir cette nouvelle. Elle s'attendait pas à ça. Dans le fond, comme j'ai dit, comme on a vu, aucun des candidats s'attendait à cette décision. Pour elle, malheureusement, je trouve que son aventure, ça n'a pas été très plaisant. Depuis son arrivée, c'est beaucoup d'émotions. Ça n'a pas été très agréable. C'est sûr qu'il y a eu quelques moments agréables, mais overall, je pense pas que son aventure a été superbe. J'ai compris sa décision de partir aussitôt. Philippe est la personne qui l'intéressait dans l'aventure. C'est de prendre ce choc-là, de rester dans l'aventure, ça aurait été sûrement plus difficile pour elle. Elle a mentionné aussi qu'elle trouvait que c'était un bon moment de retourner à la maison, de s'entourer de sa famille, de ses amis, d'avoir le support nécessaire. Les gens qui peuvent l'aider à passer au travers ce moment, quoique anormal, pas normal, on va dire c'est pas tous les jours qu'on vit ce genre de situation. Et elle a quand même bien réagi, puis je la comprends 100%, j'aurais fait la même chose à sa place, je serais partie aussitôt. Florence, de son côté, on voit qu'elle est restée, ils ont parlé à tout le groupe, ils ont annoncé que Philippe et Isaac avaient été expulsés d'Occupation Double. Quand on les voit en groupe, on voit la surprise dans le visage de tous les candidats, surtout Walid. On voit que ça les prend par surprise. Bon, la surprise était à son comble dans le groupe, puis j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que malgré ils ont dit qu'ils ont fait plusieurs interventions, alors je trouve ça un peu bizarre le fait qu'ils étaient aussi surpris du départ des deux gars. Si c'était un problème qui était récurrent puis qu'ils avaient été avertis, something's missing. J'ai l'impression qu'il nous manque un petit bout dans le puzzle parce que I don't know, s'il y avait ces gestes inappropriés, ces comportements inappropriés, je me serais attendue à ce que le groupe soit plus un peu surpris, oui, mais pas autant. Ça c'est juste mon avis personnel. Mais c'est ça. Après ça, ils font la formation, ils ont une formation
formation avec quelques experts. Il y a le professeur de l'université de l'UQAM qui est un expert sur l'intimidation. Il s'appelle Stéphane Villeneuve. J'ai aimé sa présentation, le fait qu'il a pu identifier c'est quoi l'intimidation, les critères qui sont nécessaires pour reconnaître c'est quoi l'intimidation, etc. Fait que ça, j'ai trouvé que ça valait la peine de montrer quand même à l'écran, comme pour les candidats et pour nous-mêmes qui sont à la maison. Comme vous avez pu le voir dans un de mes anciens recaps, je cherchais la définition de l'intimidation, mais tu sais, c'est pas précis. Tandis que là, c'était très explicite, complet, ça éclairait bien, puis ça démontrait bien comment reconnaître si on est en situation d'intimidation, puis comment on devrait intervenir si c'est le cas, si c'est l'intimidation, ok, comme là on peut intervenir, parce que avant je trouvais que c'était plus flou comme tu sais, intimidation, ça va l'air d'un terme plus flou, mais maintenant avec son explication, puis l'épisode, ça a vraiment aidé. C'est ça, je trouve que c'est nécessaire. La partie de formation de Inza Desjardins, j'ai trouvé aussi que c'était bien, ça d'identifier ses émotions, etc. Tu sais, des fois on n'y pense pas, puis on communique tout croche. Puis on se rend pas compte que les mots ont un impact sur les autres personnes. Fait que j'ai vraiment aimé comment elle disait au lieu de le formuler d'une façon que la personne se sent attaquée, de vraiment le formuler en s'exprimant, en exprimant nos émotions, puis que la personne soit plus réceptive à nos commentaires et à notre approche. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était bien aussi. C'est sûr que c'était plus bonbon, léger, mais je trouve que ça complétait quand même bien la présentation ou la formation sur l'intimidation. Les candidats, à mon avis, étaient bien réceptifs. C'est sûr qu'ils sont encore sur le choc et ils sont en train d'absorber tout ça. Fait que c'est beaucoup quand même parce que ça vient un peu de nulle part pour eux. Fait que chapeau quand même aux candidats qui sont restés puis qui sont en train de passer à travers ça puis qui sont en train d'emmagasiner tout ça. Je pense que c'est une expérience, comme j'ai dit, que tu as une fois dans la vie normalement, occupation double. Fait que je pense qu'ils vont sortir grandis de toute cette histoire-là, j'en suis convaincue. Il y a un moment donné où Jimmy, il explique comment il a de l'empathie pour ceux qu'ils ont intimidés, ceux qui intimident. Il dit que c'est comme une insécurité puis que les gens se sentent menacés. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Par contre, dans la situation de qu'est-ce qu'on a vu, nous les spectateurs, je trouvais que c'était vraiment, oui, se sentir insécure, mais je trouvais ça vraiment lâche de se mettre en groupe contre une personne, d'influencer tout le groupe pour se mettre dans le dos d'une personne. Puis j'ai vu que Jimmy a essayé quand même à plusieurs reprises d'essayer de les sensibiliser sur le fait que maybe it's not the right thing to do. J'aurais vraiment voulu que Jimmy speak up à ces moments-là, louder, puis plus ferme dans ses convictions. Mais il a expliqué un peu son raisonnement derrière ça, derrière son comportement, du fait qu'il avait de l'empathie pour eux, puis que ces gens-là, c'est des gens souffrants, puis qu'ils sont pas, peut-être ils réalisent pas qu'ils sont souffrants, fait que c'est leur manière de se protéger, puis c'est comme ça que ça se manifeste. Je suis pas trop sûre si Isaac et Philippe vont être d'accord avec ces commentaires. Par contre, on sait jamais, peut-être il y a une partie de vérité dans ce qu'il dit, mais je veux pas que ça enlève la responsabilité sur ces deux individus de leur comportement, de comment ils ont réagi. Après ça, on voit aussi la nouvelle Sandrine qui pose la question, qu'est-ce qu'il en est maintenant? What's up? Est-ce qu'il y a encore un prix à la fin? Est-ce que ça vaut la peine de rester? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui va se passer? Puis je la comprends. Elle est arrivée dans l'aventure. Si eux, ils sont en avance de 3 semaines, c'est ça. J'imagine que ça fait au moins 2 semaines qu'elle est dans l'aventure. Elle est relativement nouvelle. C'est normal que ça soit un peu frustrant pour elle d'être dans cette situation. Elle a rien à voir avec tout ce qui s'est passé, tout ce désastre, toute cette situation, toute cette crise. Elle est arrivée en plein milieu de la crise. C'est un peu déroutant pour elle. Fait que je la comprends qu'elle se pose la question à savoir est-ce que ça vaut la peine pour elle de rester. T'sais, comme ils ont mentionné à quelques reprises qu'ils donnaient le choix aux candidats de poursuivre l'aventure ou de retourner à la maison. Fait que c'était une question assez légitime, mais c'était un moment un petit peu cocasse qu'elle a posé cette question. Du côté de Freeman, on voit que Freeman a une belle attitude. Lui, il veut rester. Il trouve que ils peuvent passer au travers. Zachary aussi a une belle attitude. Il dit qu'on peut retourner ça puis que ça sort positif, qu'on finisse l'aventure en beauté. Finalement, Florence, elle a décidé de quitter. Elle a dit que c'était trop pour elle. Elle avait plus sa place dans l'aventure. Ça aurait pas été évident de rester. Son compagnon d'aventure, qui est Isaac, a quitté. C'est à peu près ça l'émission de dimanche. C'était vraiment une émission d'éducation, de formation, de sensibilisation
avec la musique de fond aussi relaxante. Et je trouve qu'il y avait rien. Premièrement, l'émission était plus courte. Au lieu d'1h30, elle était de 1h. Puis durant ce 1h, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Moi, je m'attendais à ce qu'ils montrent quand même un peu de formation et tout, mais je m'attendais pas à ce que ça soit que ça. Je pensais qu'ils allaient montrer un peu plus peut-être Isaac et Philippe, mais je pense comprendre les raisons pour lesquelles ils ont décidé de pas trop les montrer, puis de pas montrer exactement leur réaction. Fait que c'est ça. Aussitôt que l'émission s'est terminée, puis que Julie Snyder a passé à tout le monde en parle, Twitter était on fire. Regardons tout de suite qu'est-ce qui s'est dit sur Twitter. Wow, je me sens mal pour Julie, la façon dont elle se fait attaquer, c'est malaisant. Oui, je sympathise quand même, c'est sûr qu'elle est dans l'eau chaude présentement, mais vu la situation, c'est comprenable qu'on lui pose des questions qui sont difficiles à répondre. Il faut les poser les questions qui sont difficiles. Julie est venue gun blazing sur tout le monde, en parle. Ouais, je trouvais qu'elle était sur la défensive, mais je la comprends parce que ça fait quand même une semaine qu'elle s'est attaquée de tout bas. Fait c'est un humain, là, c'est normal. Julie a les nerfs à fleur de peau et ça paraît. Oui, effectivement, elle était vraiment... je pense qu'elle est fatiguée de devoir toujours répondre puis que tout tombe sur son dos, mais en même temps, c'est elle le capitaine du navire. Donc, la responsabilité revient à elle en bout de compte. Peu importe que ce soit good or bad, she's the one responsible. À entendre Julie Snyder, Occupation Double est une émission éducative. Moi aussi, quand elle parlait avec Guy Lepage, j'étais comme elle parle de Occupation Double comme si c'était une émission éducative. Oui, c'est une expérimentation sociale, on va dire, et tout, mais on s'entend que les gens n'écoutent pas nécessairement Occupation Double. En tout cas, moi, j'écoute pas nécessairement Occupation Double pour m'éduquer, mais c'est plus pour un divertissement à la fin de la journée, c'est ça. Puis c'est pour ça aussi que c'était un peu frustrant l'émission du dimanche, parce que c'était vraiment plus... C'était éducatif, which is good, mais en même temps, c'est pas ça we didn't sign up for that. Comme je dis, c'est positif, mais nous, on veut quand même de la bisbille, mais une compétition saine, etc. Ouais, je me sens mal pour Julie, la façon dont elle se fait attaquer, c'est malaisant. Toutes ces interventions-là, comme si les commanditaires allaient revenir après ça. On sait jamais. On s'entend que oui, ils ont perdu 10 commanditaires, mais je serais pas surprise s'ils reviennent. Est-ce qu'ils vont revenir cette saison-ci? Je ne sais pas. Je penserais pas. Par contre, comme elle a mentionné qu'elle a passé à Tout le monde en parle, elle a aussi la télé-réalité Survivor qui va arriver ici au Québec, dont elle va être responsable. Fait que ça se peut que ce soit les mêmes commanditaires qui reviennent pour Survivor. Fait que je pense que ce travail s'est fait en fonction aussi de son autre projet qui est Survivor. Fait que si les commanditaires qui seront désistés, sûrement qu'il va revenir pour Survivor. Devil works hard, but Julie Snyder works harder. Finalement, c'est un épisode pour sauver la face de la prod. Oui, elle a pas le choix. Il y a eu une grosse gaffe. Elle doit assumer la gaffe. Fait que c'est sûr qu'elle a travaillé non-stop ces derniers jours. Je trouve vraiment dommage qu'après autant d'interventions que la production en soit venue à devoir éliminer les gens, pourquoi pas avoir pris le tout au sérieux dès la première fois? C'est ce que je me demande aussi. Je comprends pas pourquoi les gars ont pas pris ça plus au sérieux. Pour moi, c'est que c'est ça, ils ont pas senti l'urgence. La production a juste pas été assez sévère et c'est pour ça qu'on est rendu là. Je suis d'accord avec ce commentaire. Pourquoi je vois aucun membre de la prod assis à terre aussi? Faut juste pas oublier comment ils ont capitalisé sur la victimisation de Jonathan. C'est ça, moi aussi, c'est ça que j'ai de la misère à laisser passer. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, tout ça aurait pu être évité, à mon avis, s'ils avaient agi au moment où les gars s'étaient tous retournés contre Jonathan. Oui, dans le quotidien, mais aussi à la table d'élimination. Dans le passé, ils l'ont déjà fait empêcher que ça soit une situation injuste d'élimination. Fait que s'ils avaient intervenu puis ils avaient empêché que Clément soit éliminé d'une manière aussi injuste, ce qu'on appelle, comme je l'ai dit, une compétition malsaine, moi je trouve que ça rentre là-dedans. Ils auraient pu éviter, ça serait pas arrivé à ce degré d'après moi. Ok, mais pourquoi ils ont juste pas montré qu'ils avaient déjà fait des interventions auparavant dans les maisons quand les gars ont commencé à se plaindre du comportement des candidats? Ça aussi, c'est une autre chose que je veux apporter. Oui, je pense que s'ils avaient montré quelques extraits d'intervention à travers les quotidiennes, parce qu'on s'entend qu'il y a des émissions le dimanche, mais même au quotidien, ils ont même OD Extra, ils auraient pu le mettre aussi dans OD Extra. Fait qu'il y a aucune excuse pour moi, à mon avis, de montrer qu'il y avait des interventions. Le public aurait mieux compris, puis ça aurait été
comment dire, je pense aussi que pour les candidats, ça aurait été moins un choc, leur famille également, etc. Je trouve qu'ils ont, là, c'est comme s'ils ont montré toutes les receipts, toutes les preuves, mais je veux dire, ils auraient pu inclure des brefs segments montrant qu'il y avait un travail qui était fait. Si c'était quelque chose qu'ils avaient trouvé qui était vraiment problématique, je pense qu'ils auraient pu trouver quelques extraits. Fait que ça me démontre qu'ils n'avaient pas trouvé que c'était si problématique que ça, jusqu'à ce que les commanditaires agissent et commencent à se désister. Faut pas se mentir, là. C'est ça, à la fin de la journée, c'est ça qui a été l'agent de changement. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la production refuse de nommer les choses. Qui a été intimidé? Quels étaient les comportements à proscrire? On demeure vague et évasif, mais on ne touche pas au bobo. Je suis totalement d'accord. J'aurais voulu qu'ils nomment vraiment, OK, voici les victimes d'intimidation étaient Jonathan et ou aussi Tommy, de ce qu'on a vu. Puis, voici les comportements qu'on a jugés qui étaient pas appropriés ou qui étaient des comportements jugés d'intimidation. Et les personnes qui étaient fautifs de ce comportement étaient Isaac et Philippe. J'ai l'impression que c'est pour se protéger qu'ils ont fait ça. C'est pas nécessairement protéger soit Jonathan et Tommy ou même de protéger Isaac et Philippe. J'ai l'impression, après mûre réflexion et mon analyse personnelle, je pense qu'ils veulent se protéger parce qu'ils veulent pas avoir de répercussions dans le futur de la part de Philippe et ou Isaac, parce que malgré qu'ils ont eu des mauvais comportements, j'ai l'impression que peut-être la production a des choses à se reprocher dans le sens qu'ils sont pas intervenus de la meilleure manière, et le fait de les rendre responsables de tout le drame qui se passe en ce moment, ils veulent pas se mettre responsables ou en mettre plus sur leur dos pour qu'après ça se retourne contre eux puis que Isaac ou Philippe les poursuivent peut-être pour diffamation ou autre chose similaire. Je pense bien que c'est pour se protéger aussi légalement, possiblement. Ça, c'est vraiment mon avis personnel, que ils veulent pas trop nommer le nom de Philippe et Isaac puis pointer trop le doigt sur eux. Puis Jonathan et Tommy aussi, je pense qu'ils essayent de rester vagues pour être sûrs qu'ils se mettent pas plus les pieds dans le plat. Après une nuit de sommeil, je conclus encore que la production de OD n'est pas à blâmer et que c'est extrêmement triste de devoir intervenir comme ça auprès d'adultes. Oui, je trouve ça triste qu'il faut intervenir comme ça auprès d'adultes, mais oui, OD est responsable. Ils sont à blâmer d'une certaine manière aussi, et ils sont responsables de tout ce qui se passe dans le cadre de leur télé-réalité. C'est ça. C'est dommage que la production ait attendu si longtemps pour nous montrer leurs interventions. Exactement. Laisser les choses s'envenimer pour les codes d'écoute du gros n'importe quoi. Exactement. Malaisant, le début d'Occupation Double, ça sent le damage control à plein nez. C'est exactement ça. À la fin de la journée, c'est du damage control. Il n'y a pas d'autre mot pour l'expliquer. L'équipe doit tellement être stressée. Ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est une excellente job, très bien travaillé avec délicatesse et justesse, pas évident. Oui, mon chapeau à toute l'équipe de montage, parce que on s'entend qu'ils ont dû scraper beaucoup de matériel ces 2-3 dernières semaines, puis d'arriver à repiécer tout ça, puis que ça paraisse bien. Puis ils ont pas ou quasiment pas le droit à l'erreur en ce moment. Chapeau, vraiment. Très très bon début d'émission au D Québec ce soir. Qu'on aime ou pas ce show, faut admettre que c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais champions. Bonne continuité et bienveillance à tous. Oui, c'est moi, comme je l'ai dit, j'ai aimé l'émission overall. Mon seul commentaire, c'est que j'aurais voulu qu'il n'y ait pas juste les parties d'intervention puis de formation. J'aurais voulu qu'on nous donne un petit peu plus de contexte, soit qu'on montre un peu plus les conversations avec Philippe et Isaac, et aussi qu'on montre un peu plus qu'est-ce qui s'est passé les dernières semaines. Mais j'ai l'impression que peut-être ça aurait été too much pour l'émission, fait que j'ai hâte de voir ce dimanche c'est quoi qu'ils vont nous présenter comme émission. Je me demande ce qui s'est passé pendant les 2-3 semaines qui ont été coupées. Est-ce que Phil, Isaac et Félix étaient passés à un niveau supérieur dans l'intimidation? Ça, c'est une bonne question, parce que de ce qu'on a vu avant, oui, c'était grave, puis comme ils nous ont montré, ils ont fait des interventions, mais je me dis, si c'était resté dans le même niveau de comportement, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, la production a décidé d'agir vraiment sévèrement? Est-ce qu'ils ont eu d'autres comportements qui étaient plus graves? Je serais curieuse de savoir, mais j'ai comme l'impression que non, parce que si c'était devenu plus grave, pourquoi tous les candidats avaient l'air aussi surpris? C'est ça qui concorde pas. Il manque un morceau du puzzle. Je ne regarde pas OD Québec, mais je constate que la stratégie de communication de Julie Snyder, à tout le monde en parle, est la suivante. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je pense qu'elle était beaucoup sur la défense, mais elle attaquait beaucoup parce qu'on l'attaquait aussi. Fait que, ouais, est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Peut-être que non, mais c'est comprenable. Arrêtez de prendre des participants qui se connaissent avant de les prendre dans cette émission et faire de bons suivis. Exemple, Philippe, dans la vie, est un gars imbu de lui-même et fait un paquet de troubles dans les bars et autres. Je
Je connais pas tout le background de Philippe, mais j'ai entendu dire que oui, il y avait des clues, des indices qui pouvaient indiquer que Philippe, ça serait peut-être pas un bon candidat pour l'aventure. Fait que oui, les gens qui choisissent les candidats, ils peuvent pas tout savoir sur la vie des candidats, mais en même temps, ils peuvent faire des meilleures recherches. Et c'est ça, surtout par contre des gens qui se connaissent entre eux. Ça fait quelques années maintenant que les candidats se connaissent tout le temps, qu'ils se sont fréquentés l'été d'avant, qu'ils connaissent un ex-candidat. De connaître un ex-candidat, c'est pas si pire, mais même là, je trouve ça un peu dérangeant. Mais quand vraiment c'est soit des influenceurs ou que c'est vraiment des gens qui... Le groupe se connaît, il y avait trop de connexions cette saison, trop de candidats, tu pouvais vraiment faire un map là, de qui connaît qui. Fait que c'est plate à la fin de la journée, ils partent pas du même niveau. Fait que je trouve ça plate là. Pour de vrai, c'est quelque chose qui devrait vraiment améliorer, puis devrait ne pas aller chercher des candidats, parce que maintenant on dirait que c'est devenu chose normale d'approcher des candidats pour participer à l'aventure. Ça aussi, je trouve ça poche. J'ai un brin d'empathie pour OD Québec alors qu'elle se fait intimider par Shop Santé, Couche-Tard, Gourou, Énergie, Polysleep, Nail Creation et tous les autres lives sur Nouveau à OD. Est-ce que c'est l'intimidation? Non, là, comme on va pas exagérer. L'épisode est lourd. Effectivement, je trouvais ça lourd. Ils ont legit mis la playlist de Bota Bota en background. Honestly, ouais, ils ont un peu abusé. Ils auraient pu varier un petit peu le type de musique, là. Mais, ouais, là, ouais, en tout cas. Musique de Spa, le nouveau commanditaire d'OD. People are really... They have no chill. Les gens sont méchants. J'ai jamais vu Jay du Temple autant neutre et chercher ses mots. Je pense qu'ils ont refait son contrat depuis qu'il a remis Héloïse à sa place. Je sais pas, mais je pense que... Je pense qu'elle est restée neutre aussi parce que, comme j'ai dit, j'ai l'impression que c'est une situation délicate. Puis, les individus qui sont impliqués, dont aussi Philippe et Isaac, on veut pas non plus trop parler à leur sujet pour ne pas s'attirer aussi des troubles plus tard aussi dans le futur. Fait que je pense qu'il a essayé de rester le plus neutre possible pour pas se mettre dans des situations désastreuses plus tard. Fait que c'est normal. Puis même lui, ça le dépasse là, tout ça. Jay stressed as he's probably like I didn't sign up for this. Ouais, c'est sûr qu'il a pas signed up pour ça. Puis nous aussi, on n'a pas signed up pour une saison comme ça. Bien entendu, ce n'était pas l'émission la plus enlevante de la saison, mais il fallait que Lady Pagaille prenne un peu de recul dans les circonstances et on pense que l'équipe d'Occupation Double a bien fait les choses. Effectivement, c'est sûr, c'était pas le moment de avoir Lady Pagaille ou les twists. Fait que ça, c'est sûr, c'est sur pause. Même que peut-être pour le reste de la saison, ça sera plus présent vraiment. J'aimais bien écouter OD pour les voyages et un peu de drama et Jay, mais j'ai débarqué au souper d'élimination de Jonathan quand ils ont dit que c'était une élimination de vibe et que tout le monde s'était mis contre lui. J'écoutais Occupation Double, pas Occupation Vibe. Totalement d'accord. Moi aussi, c'est là que j'étais vraiment contre la décision de la production. Je trouve, encore une fois, à défaut de me répéter sans cesse, ils auraient dû intervenir et ça aurait évité tout ce tralala. Ça fait aucun sens cette polémique autour de l'intimidation de Joe. C'est un jeu de stratégie. Il a mal joué et perdu. Les autres étaient plus fort. Quand t'as 26 ans, tu peux plus parler d'intimidation si t'es nul à te faire respecter. Grandis un peu, ça n'a pas de sens ce qui se passe. Moi, je pense que l'âge, ça n'a pas rapport. On peut se faire intimider à n'importe quel âge. Mais oui, c'est sûr que ça a pris une ampleur démesurée. Mais encore là, je dis que s'il y avait eu des interventions nécessaires, tant behind the scenes que directement dans l'émission, qu'est-ce qu'ils ont montré, ils auraient pu éviter tout ça. Ça, on peut pas en être sûr à 100%. Et je vous rappelle que Joe a intimidé Michael pendant des semaines et que personne en parle. Ça, je sais pas s'il a intimidé Michael, mais j'avoue que le fait qu'il a mis les poussières, les ongles sur le lit de Michael, comme j'ai dit depuis le début, je trouve que c'était pas correct. Et j'ai l'impression, quand j'ai écouté l'entrevue de d'autres candidats qui ont été exclus de l'aventure, que Joe est quelqu'un qui s'entend pas en général avec tout le monde. Fait que, mais ça donne pas raison de leur comportement envers Joe. Mais ça peut expliquer un peu plus le contexte ou l'atmosphère des Maisons des gars et le pourquoi ça a dégénéré. Par contre, quand Tommy est arrivé, Tommy qui disait qu'habituellement il n'y a pas de misère à s'intégrer et tout, ça a comme confirmé le fait que, ok, ils sont vraiment graves, les gars sont vraiment de mauvaise foi, puis c'est vraiment une compétition malsaine cette saison.
C'est fou, les gens chialent sur l'intervention, mais moi, je tiens à dire merci aux intervenants. Ce fut intéressant. Je sais qu'on prend pour acquis de ne pas intimider les autres. On apprend cela jeune, mais il faut croire que c'est pas tout le monde qui a eu le message. Exactement. Puis même si que, ok, c'est quelque chose qu'on apprend plus jeune, c'est toujours bon d'avoir un refresher. Je pense, j'étais étonnée de savoir que c'est pas une formation qu'ils avaient reçue pour tous les candidats, parce que quand on regarde, c'est pas la première fois que le public se plaint d'intimidation. Il y avait eu des situations qui s'apparentaient à l'intimidation dans le passé, fait que j'aurais cru qu'ils l'auraient intégré plus tôt dans leur formation. Puis comme n'importe quelle compagnie que tu travailles ou n'importe quel milieu où tu vas côtoyer des gens, il y a des formations qui sont mises en place pour aider l'atmosphère et que tout se passe bien. Fait que je pense que c'est jamais trop tard ou c'est jamais redondant d'avoir un refresher sur le sujet, surtout pour quelque chose comme l'intimidation qui peut paraître flou parfois. India Desjardins leur explique legit les techniques de communication qu'on apprend aux enfants du primaire. They're grown adults and they don't even do it properly. Ouais, mais comme j'ai dit, un refresher, ça fait pas de tort. Walid qui fait le surpris alors qu'il était de toutes les sauces. Mon gars était à 2 doigts de partir aussi. Effectivement, il était à 2 doigts de partir. Il est vraiment chanceux parce que je pense que il s'est fait influencer beaucoup par les 2 autres gars, mais il était vraiment un participant là-dedans. Walid aussi, il regarde dans le vide, il doit se dire je peux pas croire que je suis encore ici. Yep. Walid en sueur, il parle même pas passer à ça d'être exclu. Pourquoi Michael parle You created a lot of this? Je suis pas sûre qu'il a créé. Oui, ça a été quelque chose qu'a propulsé, mais j'ai compris pourquoi il était un peu turn off du fait que Jonathan ait mis les déchets sur son lit, fait que je peux comprendre le fait qu'il a été frustré à ce moment-là. Il a pas aidé la cause, mais ouais, je sais pas à quel point il est responsable. Je trouve Michael et Walid trop à l'aise. We ain't forget about y'all. Je comprends pas Michael a fait quoi. I don't love the guy, mais je vois pas de quelle intimidation vous parlez. C'est Walid le boy qui complète le quatuor infernal. Du fait que Michael est parti aussi des maisons de gars pour aller dans la maison de CA, c'est plus difficile d'évaluer à quel point il était involved là-dedans. Mais c'est sûr que Walid il était un willing participant, on peut le dire. Mais est-ce qu'il était à la tête de tout ça? Non, on est d'accord que les deux qui étaient les leaders de la maison des gars, c'était effectivement Philippe et Isaac. Walid swear qu'il est innocent et a rien fait de mal. Dude, shut up. You are one of the worst. I still don't understand why his ass is still there. Shaking my head. Je pense encore une fois qu'il était suiveux dans toute la situation, donc ils l'ont pas mis dehors. Je penserais qu'on pourrait dire la même chose de Jimmy. Oui, Jimmy, à quelques reprises, il a dit quelques commentaires, mais ils ont tous un peu co-sign. Fait que à la fin de la journée, sinon, ils auraient dû renvoyer quasiment tous les gars, là. Fait qu'ils ont pris vraiment ceux qui étaient à la tête, ceux qui ont influencé les autres. Comme on a pu voir dans l'émission aussi, il y avait un extrait où la producteur parlait avec Philippe, ils lui ont dit qu'il influençait le groupe. Fait que c'est vraiment Philippe et Isaac qui influençaient le reste des gars à avoir ce genre de comportement. Isaac and Phil are such losers. I can't believe they told them to relax multiple times and they continued. Pathétique. Ouais, moi aussi, j'étais surprise de savoir qu'ils ont été avertis à plusieurs reprises, mais je sais pas à quel point qu'ils ont vraiment insisté pour les faire comprendre que c'était grave puis que c'était sérieux. Le plus drôle de l'histoire, les candidats ne savent même pas qu'il y a une crise. Lol, tout ça est une invention des médias sociaux. En Martinique, tout est beau. Exactement. Ça me porte à croire que la production les a pas fait comprendre à quel point c'était sérieux et grave. Parce que comment ils étaient étonnés de la crise, c'est que même quand ils parlaient aux gars, ça veut dire qu'ils étaient quand même pas assez stricts, c'était pas assez sévère, parce que s'ils les avaient fait comprendre que on parle d'intimidation, là les gens sont frustrés. Là, je pense qu'ils auraient changé leur comportement parce que, obviously, les deux, Isaac et Phil, voulaient gagner le prix à la fin. Ils étaient très stratégiques. Fait qu'à la fin de la journée, c'est le public qui vote. Fait que ça fait même pas de sens de continuer à te faire haïr par le Québec. Fait que il y a quelque chose qui manque là. What we wanted to see, la production finding out they're broke. Phil and Isaac reacting to getting kicked out. Florence explaining why she's staying. City girls. Walid quitting out of guilt. What we got. Ouf, ouf, ouf. Oh my god, le ouf, 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 là, ouf, 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 là. Vraiment, j'aurais pu m'en passer. Oui, effectivement, bon, la production finale des Broke. Phil et Isaac, j'aurais aimé voir leur réaction un peu mieux. Florence, on a vu qu'elle est partie finalement. Je pense que c'était nécessaire là qu'elle parte. Puis Walid, effectivement, il va pas quitter. Peut-être qu'il a peur aussi de retourner au Québec là. Puis peut-être qu'il est pas conscient que lui aussi, il a eu sa part de responsabilité dans toute cette situation. On a commencé à agir dès septembre avec des intervenants. Ok, oui, c'est bon, mais on aurait voulu voir ça depuis septembre. C'est bien l'intervention, mais je m'attendais à des clips ou quelque chose qui montre des exemples. Exactement. Genre la
production édite tous les épisodes, ils pourront pas voir ce qu'ils ont fait de mal. Exactement, je trouve que le fait qu'ils retirent aussi les émissions, c'est pas une bonne idée. Ok, mais c'est quoi les propos intenses? Like, we wanna know. Je veux savoir c'était quoi les propos intenses à part ce qu'on a vu. Invincer les intimidateurs, c'est bien, et l'intervention et le support auprès des parents aussi, mais j'aurais aimé voir de l'aide et du support ou quelqu'un qui témoigne qu'il y en a eu pour aider Jonathan. Il est la principale victime de ce mobbing. Oui, je suis d'accord avec ça. Je serais curieuse de savoir s'il a eu un soutien, surtout après tout ce qui s'est passé ces derniers jours. S'excuser envers Jonathan et Tommy aurait été plus pertinent qu'un cours sur l'intimidation, franchement. Je pense que les deux sont importants. Le cours est important, mais je pense que la production pourrait prendre un moment pour s'excuser auprès de Jonathan et Tommy. On n'a pas assez parlé des gens victimes d'intimidation. Comme je l'ai dit, j'aurais aimé qu'ils nomment les noms durant la rencontre et non de passer ça comme en général. Devoir suivre un cours sur l'intimidation à leur âge, j'espère que les candidats sont un peu gênés. C'est un peu gênant que ça soit arrivé jusque-là, mais ça a été nécessaire. C'était nécessaire. L'histoire d'intimidation d'Odé m'énerve de plus en plus parce que je suis pas capable d'oublier que Madame Joanie a dit le N-word on TV et ils ont still fait un photoshoot pour qu'elle se rende en finale. Genre, raciste c'est ok, mais l'intimidation envers un blanc, non. Ça, je suis vraiment quand même, je peux pas deny, c'était déplacé dans la saison d'Odé Bali, si je me trompe pas. Le fait qu'ils ont passé ça dans le beurre puis qu'ils ne sont pas intervenus, j'ai l'impression, de la même manière que au début, l'intimidation que vivait Jonathan, ça passait dans le beurre un peu, qu'ils intervenaient behind the scene, mais qu'ils n'ont pas pris de décision drastique, c'est ce qui s'est passé. Comme j'ai dit la dernière fois, si les commanditaires avaient désisté, trust me qu'ils auraient agi de la même manière. Joanie aurait été expulsée. Le pire, c'est que la discussion est pertinente, but that's not what we came to see. Exactement, c'était pertinent, mais j'aurais voulu qu'ils mettent un peu un mélange de plusieurs choses, pas juste l'émission sur conscientiser sur l'intimidation, mais j'ai comme l'impression que c'était sûrement un prérequis des commanditaires qui sont restés avec eux pour qu'ils montrent leur bonne foi, leur bonne volonté, puis que ça soit vraiment clair et net qu'ils sont contre l'intimidation. J'ai l'impression que cette émission était plus dédiée aux commanditaires qu'à nous les spectateurs. Gros malaise de voir une autrice faire de la psychologie. Oui, mais je trouve qu'elle a fait quand même... elle a pas fait... Bon, psychologie. Elle a juste parlé de comment mieux communiquer. Je trouve qu'elle a fait une bonne job. OD Québec, le speech formation... OD Québec, le speech formation est pas donné aux bonnes personnes. Oui, aux bonnes personnes, mais c'est sûr ils nous ont dit que ça a été fait aussi à Philippe et Isaac. Jimmy qui vient d'avouer entre les lignes qu'il n'était pas bien en présence de Phil et Isaac et qu'il n'était pas lui-même. Je suis pas étonnée. On voyait à quelques reprises qu'il se sentait mal à l'aise puis qu'il disait des commentaires par rapport aux décisions qui étaient faites, mais j'aurais voulu qu'il ait assez d'assurance puis qu'il ait assez de courage pour stand up against them, mais je comprends que c'est difficile de se lever contre un groupe. Jimmy qui dit qu'il n'était pas lui-même au début et maintenant il est. Quelle coïncidence. Jimmy, qu'est-ce que tu as vécu? Tu supportais les bullies? We didn't forget. Ouais, je pense pas qu'il les supportait, mais ouais, on peut dire que silent is consent, mais en même temps, il a a voice, mais il n'y a pas eu assez de courage pour stand up against them. Fait que je suis un peu partagée dans mon opinion vis-à-vis de Jimmy parce que je peux comprendre. Si on pourrait dire peut-être c'est un peer pressure, mais c'est sûr qu'il était conscient que c'était malsain, qu'est-ce qui se passait, mais j'aurais voulu qu'il pose des actions plus concrètes vis-à-vis de ça. Jimmy dit des belles paroles, mais a perdu mon respect cause he's a fucking shit. Ouais, je comprends. Moi aussi, il m'a déçu le fait qu'il n'y a pas stand-up. Stop trying to make fouf happen. It's not going to happen. You're obviously at this point, il cherche quelque chose à rendre l'émission intéressante. Je pensais pas que l'épisode pouvait être plus lourd jusqu'à temps que Jimmy se mette à chanter. J'avoue, c'était pas nécessaire. Jimmy et son single à la fin, This Feels Like Degrassi épisode. Man, pour vrai, je pense que c'était un peu trop là. Qui a effing jinx que Jimmy allait chanter Oh my God, OD Martinique, Make It Stop. Pour vrai, j'ai l'impression qu'ils avaient juste plus de musique de background, de spa. Puis ils ont voulu faire changement, ils ont mis Jimmy à la fin là, mais on aurait pu s'en passer, honnêtement là, on aurait pu s'en passer. Quelqu'un enlevez la guitare dans les mains de Jimmy, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais briser la guitare à Jimmy on God.
Oh my god, les gens sont méchants. Jimmy veut juste sortir d'OD avec un condo puis un contrat de disque. You know what, guys? I don't know. Maybe c'est la production qui lui demande de faire tout ça, là. L'année prochaine, la prod devrait interdire tout instrument de musique. Je suis tannée. Quand j'ai vu Jimmy avec sa guitare, that's when I gave up. Honestly, guys, je pense vraiment que c'est la production parce que je peux pas croire qu'à chaque fois, c'est lui qui veut sortir sa guitare, là. Comme pour ceux qui écoutent Love is Blind, là, il y avait un cas similaire. Fait que des fois, c'est la production qui va inciter le participant à jouer d'un instrument et tout. Parce que je peux pas croire qu'à tout bout de champ, là, il veut jouer la guitare comme ça. C'est sûrement eux qui l'encouragent à le faire, là. Fait que je vais pas être too hard on him. Avec Kiana et Florence qui ont quitté d'elles-mêmes, personne va me faire croire que les quatre avaient pas un plan to win this thing. Peut-être, mais vu les circonstances aussi, là, je peux comprendre qu'elles ont décidé de partir. Florence, tu quittes parce que ton plan a pas marché, dis la vérité. Maybe. Kiana showed maturity throughout the whole show. Shout out to her. I just hope she drops Phil. J'ai comme l'impression qu'elle va pas le drop, là, honnêtement. Malgré toutes les red flags et puis tout ce qui s'est passé dernièrement, elle a pas de l'air de quelqu'un qui va le drop, là. Mais à suivre. C'est moi ou Florence en a légit rien à foutre que son boy soit plus là. Ouais, comme je suis pas étonnée, je pense, j'ai jamais cru vraiment à leur couple, Florence et Isaac. Mais c'est sûr que ça l'affecte dans le sens qu'elle a plus sa place dans l'aventure puis veut pas les gens l'associent à Isaac. Oh hell nah! Oh, moi aussi j'étais surprise, guys. What's going on? Rami, you can do so much better than Coralie Maya. Like, be serious. Peut-être, mais dans l'aventure, il n'y a pas grand choix. Coco et Rami, un couple. What happened? Ouais, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Coralie et Rami, very touchy during the meeting. J'ai vu ça aussi. Je veux plus de détails. Dimanche, sont mieux de nous expliquer comment Coralie a get Rami, pourquoi Clémence et Virginie sont toujours dans l'aventure, qui a éliminé Ali et Félix, et pourquoi Michael 2.0 est toujours là. Michael 2.0 est toujours là. I'm just mad that we'll never see the footage of the last 3 weeks. Je me demande si on va voir quelque chose. Pour de vrai, je trouverais ça plate si on voit rien, là. Ok, but are they at least gonna give a recap of the 2 weeks we missed? Where is Ali? Where is Catherine? C'est ça. Moi, j'espère qu'ils vont nous donner, même si qu'ils nous montrent pas toutes, vu qu'ils veulent pas montrer les candidats qui ont été expulsés. Je trouve que ça serait juste fair de montrer quelques images pour nous mettre en contexte parce qu'on est un petit peu perdu, là. Où est Catherine Bastien ce soir? Exactement. Le Québec a vraiment éliminé Philippe et Isaac pour la vibe. The fact that they didn't show the conversation they had with Philippe et Isaac doesn't sit right with me. Ouais, moi je pense que c'est vraiment pour se protéger que la production a fait ça. Quand OD Québec veut faire belle l'image mais ne diffuse pas ce qui a été dit à Philippe et Isaac, on veut voir la réaction des exclus. Comme j'ai dit encore, à défaut de me répéter, c'est pour se protéger que la production a fait ça. Pour moi, d'après moi, c'est une question d'argent et d'éviter de se faire poursuivre peut-être dans le futur. Mais ça, c'est mon avis personnel. Note la nouvelle qui demande si ça sert à quelque chose de rester ici. Je me suis étouffée. Je suis d'accord avec elle pour de vrai. Time is money. Elle vient juste d'arriver. Si tout tombe à l'eau, let me know as soon as possible so that I can get on my plane and get back to my ish. Sandrine a dit, y a-tu du money ou je rentre chez nous? Freeman really wants the 50K. Ouais, Freeman, il est focus sur la ligne d'arrivée, là. Claudia et Jimmy méritent le prix final. Megan mérite le prix du CA. Le coup de cœur peut aller à Claudia ou à Jimmy aussi. Donnez-leur. Et let's wrap it up. Je suis d'accord avec Claudia et Jimmy, le prix final. Megan, oui, le prix du CA. Aussi, Freeman aussi, je trouve qu'il devrait avoir soit le prix du CA ou soit le coup de cœur du Québec. Meilleur épisode d'Occupation Double ever. Et seulement la deuxième que je regarde. J'ai l'impression que ça, c'est ironique ou du sarcasme. C'est la pire épisode d'OD de l'histoire de la série. Les woke ont détruit le show. Je pense pas qu'ils ont détruit le show, mais plutôt Isaac et Phil. D'après moi, c'est leur dernière saison. OD est finito. La prod veut se sauver le cul. J'espère que OD va survivre, vu que c'est la télé-réalité du Québec qui a la numéro 1, d'après moi, qui a le plus de succès ici au Québec. Comme j'ai dit, il y a des choses qui peuvent améliorer. Il y a toujours place à l'amélioration, on sait déjà, mais il y a des choses qui sont évidentes. Elle cherche son identité encore plus cette semaine qui vient de passer, puis les jours à venir, elle va être à la recherche d'une nouvelle identité. Et Occupation Double, c'est vraiment une télé-réalité de séduction, de trouver quelqu'un, un partenaire, d'être en couple. Avant, dans le passé, si t'étais pas en couple, ben ça
ça fonctionnait pas, t'étais éliminé, t'avais pas de chance de gagner le prix. Mais je dirais que depuis quelques années, c'est une question de vibe ou d'amitié et tout. L'amitié, c'est important, mais ça devrait pas primer sur les couples. Ils ont perdu de vue, comme ils ont laissé tomber un peu, puis qu'ils ont pas prioritisé, puis que c'est venu maintenant les bite in the butt. Fait que maintenant, ça serait bien pour eux de refocuser sur ça, sur le fait que ça soit des couples qui gagnent, que ça soit des couples qui avancent aussi. Parce que comme je l'ai dit, s'ils avaient empêché Jonathan de partir, vu qu'il était en couple, s'ils avaient décidé d'éliminer les filles qui n'étaient pas en couple, à ce moment-là, d'après moi, c'est Coralie Maya qui aurait été éliminée. Ça aurait eu plus de sens que d'éliminer Clémence, puis tout ça serait pas arrivé parce que les gars auraient vu que leur tactique ne fonctionne pas. En plus de leur travail behind the scene, ils auraient pas été récompensés à voir que, oh oui, notre plan a fonctionné, puis à continuer et d'être confortable dans leur comportement. Parce que c'est comme s'ils les envoyaient deux messages mixtes parce qu'ils disaient, ah, c'est pas bon que vous vous comportiez là-dedans, but they were getting away with that. Fait que ça faisait pas de sens, là. C'est maintenant ils ont des répercussions. Puis c'est pour ça que je pense que la production se protège pour pas que Phil et Isaac reviennent puis portent plainte ou peu importe contre eux, parce que c'est comme si ils les ont sensibilisés, mais c'était comme si tout était fine-ish. Puis là, tout d'un coup, toute la merde est jetée sur eux. Fait que je pense que dans les semaines à venir puis dans les prochaines saisons, ils vont, comme Julie a dit, ils vont être mieux outillés, puis ils vont être mieux avertis, ils vont savoir comment réagir, puis réagir rapidement au lieu de laisser les situations se dégénérer, parce que oui, les conflits, les disputes et la compétition saine, c'est bien, c'est bon, mais aussi, il faut savoir dans quel contexte qu'on est. Dans le contexte de Occupation Double, c'était une émission de séduction et d'amour et de couple. Fait que s'il reste dans ce cadre-là, il va y avoir de la bisbille, il va y avoir de la compétition, mais ça va être entertaining, mais sans dépasser les bornes. Cela complète mon recap. Désolée, j'ai l'impression que c'est long. J'espère que quand je vais éditer, quand je vais faire le montage, ça sera pas trop long. Mais c'est ça, c'était vraiment spécial comme émission. C'était pas comme d'habitude. C'est pas ce à quoi je m'attendais. On fait avec. Je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qui va être l'émission de dimanche. J'espère que ça va être un peu plus intéressant dans le sens que ça va vraiment être l'aventure et non des interventions. Puis qu'on va terminer la saison en beauté. Je souhaite bonne chance à tous les participants, à tous les candidats et la production. Laissez-moi savoir en commentaire dans le groupe chat ce que vous avez pensé de l'émission. Est-ce que vous trouvez que la production a bien réagi face à la crise? Qu'est-ce que vous pensez du fait que les deux gars ont été expulsés? Est-ce que vous êtes toujours intéressé à écouter le reste de la saison d'Occupation Double? N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner. Prenez soin de vous et à la prochaine!